On a beaucoup à se dire. C'est Dieu qui peut dire. Amen. C'est Dieu qui peut nous parler. Et c'est lui qui va nous parler. Amen. On va aller dans Matthieu 20. 25 à 28. Donc, écoutons bien. Matthieu 20. À partir du verset 25. Jésus les appela et dit. On va prendre à partir du verset 20. Verset 20. Matthieu 20. 20. Donc écoutons, pour qu'on comprenne bien le contexte. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Zébédée para. Se prosternant pour faire une demande à Jésus. Il lui dit, Jésus qui demande à la mère, que veux-tu? Et la femme dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voici l'amour des mamans. Elle a deux fils qui sont disciples de Jésus. Jésus avait 12 disciples. Il y avait Judas dedans, qui était toujours avec Jésus. Et il y a deux disciples, Jean et Jacques. C'est leur mère qui est venue ici. Leur mère est venue voir Jésus. Il dit, je te demande, moi je veux que mes deux enfants là, dans ton royaume là, ils soient les plus gradés. Un n'a qu'à être à ta gauche, un n'a qu'à être à ta droite. Voici la demande de la maman. Quand les autres ont entendu ça, ils se sont dit, il y a un problème. Comment tu peux demander ça pour tes enfants? Et nous? Donc les autres étaient indignés. Ils étaient indignés. Alors nous continuons notre lecture. Jésus dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Jésus demande ce que je vais vivre là, la coupe que je vais boire là. Est-ce que vous pouvez boire ça? Il dit oui, nous le pouvons. Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ça veut dire que ma souffrance aussi, vous allez souffrir aussi. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Voici l'histoire. La maman dit, je veux que mes deux fils là, un soit à ta gauche, un soit à ta droite. Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? La souffrance que je vais traverser. Ils disent oui qu'ils peuvent. Jésus dit oui, c'est vrai, vous allez souffrir. Mais pour ce qui est d'être assis à ma gauche et à ma droite là, il a dit quoi? Ça ne dépend pas de eux. C'est pas ce que Dieu nous disait hier. Tout est accord. Maintenant, ça dépend de toi. Tu peux être en bas. Tu peux être moyen. Tu peux être haut. En fonction de ta relation.
du caractère de Dieu en toi. C'est surtout ça. Tu peux être en bas, moyen, ou bien tu peux être haut. Parce que tout est accord. Et Jésus dit clairement, ça ne dépend pas de lui. Ce n'est pas Jésus qui décide que c'est Dorcas qui sera à sa droite et Prisca sera à sa gauche. Non. Dieu va préparer cela en fonction de ta vie avec lui. En fonction de ta relation, ta marche avec Dieu. Dieu va préparer cela. Tu veux être proche de Dieu. Tu veux être à gauche de Jésus. Tu veux être à droite de Jésus. Continuons la lecture. Les 10 étaient mécontents. Jésus les a appelés. Venez, venez. Il sait. Il les connaît. Il dit ça là, il laisse ça là comme ça là. C'est pas bon. C'est jalousie. C'est critique. On va se fâcher. Il dit venez. Maintenant écoutez. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Écoutons bien. Regardez, c'est pas long cette exhortation, mais écoute, je veux que tu te dises ça. Regarde ce que Jésus dit. Il les a appelés. Il dit que les chefs de ces nations-là, ils oppressent les gens. C'est ça, il dit, ils oppressent les gens. Ils tyrannisent les gens. Quand on dit que c'est un chef là, même prenez, regardez dans la vie. Quand on dit que c'est un chef, ou bien que c'est un président là, vous-même vous courez, vous partez vous donner à lui, qui n'a qu'à vous oppresser, qui n'a qu'à vous tyranniser. Vous-même. Même s'il ne demande pas, c'est vous-même vous courez, c'est le chef, c'est le chef. Vous partez vous coucher, qu'il marche sur votre banque pour passer. Jésus dit, parmi vous, CCA, parmi vous, ça ne sera pas comme ça. Il n'y aura pas un chef qui va tyranniser quelqu'un. Même si quelqu'un est responsable de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est plus que les autres, qu'il doit oppresser les autres. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Ce n'est pas ça. Tu es un responsable. Dès que tu as une responsabilité, c'est une responsabilité. Et Jésus maintenant nous enseigne. Puisque il voulait être le plus grand. Les deux voulaient être le plus grand que tous les autres. Il voulait être le plus élevé que tous les autres. Ils ne savaient pas comment faire. Bon, ils ont vu leur maman. La maman aussi dit, il faut faire monter mes enfants, les rendre les plus grands dans ton royaume là-bas. Jésus dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça. Et maintenant, il leur dit, parmi vous, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Arrêtons maintenant ici. Qui veut être grand? Avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être grand avec Dieu? Dieu dit qu'il soit votre serviteur.
Comme des personnes. Bah, il y a un votre serviteur. Celui qui fait de l'infâme, votre serviteur. Il doit vous servir. Combien de personnes nous sommes prêts à servir les autres? Et si quelqu'un veut être premier, là, on a quel votre esclave? Il y a des gens que vous ne considérez pas. Vous les envoyez même. C'est ça. Vous les envoyez, vous les méprisez. Pourtant, Dieu dit, ces gens-là, ils seront vos chefs là-bas. Oui, faites attention. Vous n'aimez pas servir. Vous ne servez pas l'église. On ne peut pas compter sur vous. Dieu ne peut pas compter sur vous. Vous ne servez pas les frères. Vous ne servez pas les sœurs. Vous ne pouvez pas. Même pour les aider simplement. C'est des paroles, c'est des critiques, c'est des injures, c'est des murmures. Dieu dit, celui qui veut être grand doit devenir votre serviteur. Ce n'est pas du jeu, frère. C'est votre serviteur. Vous serez assis. Il peut même aller prendre l'eau. Ah, sois béni. Voici de l'eau fraîche pour toi. Et toi, tu es assis. Ah, merci bien. Tu vois, c'est bon, tu es béni, c'est vrai. Mais celui qui a fait ça, c'est une grandeur. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu servir. Tu peux même être assis. Tu dis que toi tu as l'argent. Encore même de ton argent. Tu vas voir même ton frère, ta soeur, même ton aîné, même dans la foule. Ton aîné, de loin. Hé, viens là. Allez. Paye-moi 20 billets là. On va mettre ta Bible. Tu envoies ton aîné comme ça. Comme si c'est ton âme. Et la personne part. Elle exécute. Elle vient te bénir. Et tu es assis construit comme un fort. Tu penses que toi tu es béni. Non. Voilà quelqu'un de très grand. Qui t'a servi. Très très grand. Et ça demande de l'humilité. Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ça? Je suis content de voir la maman Joséphine. Parce qu'il y a des gens qui l'ont servi. Alors pourquoi elle est là? Est-ce que nous comprenons ça? Maintenant, je vais vous demander une chose. Écoutez-moi bien. Est-ce que Jésus a dit, si quelqu'un veut être le plus grand, il n'a qu'à chasser 1000 démons, guérir les malades, chasser les démons, faire des miracles? Non. Est-ce que Jésus a parlé de ça ici? Il n'a pas mentionné même un seul miracle. Il a mentionné quoi? Le caractère. Voilà ce qui rend grand. C'est le caractère. Le miracle ne rendra personne grand au paradis là-bas. Non. Abraham, ce n'était pas des miracles qu'il faisait. Mais la Bible dit quoi? Il est le père de la foi. Le notre père. Mais il n'a pas fait des miracles. Mais le caractère de Dieu. Voilà ce qui va te rendre grand. Voilà pourquoi je combats. Et j'insiste pour dire, laisse aller le mauvais caractère. Ça, c'est un combat. Laisse aller cette nature qui n'est pas de Dieu. C'est ça qui te sauvera.
Si nous comprenons ça, nous allons travailler de façon utile. Jésus même dit, les gens vont dire, on a chassé des démons avec ton nom. On a prophétisé avec ton nom. On a fait des miracles avec ton nom. Et Jésus va les dire quoi? Venez prendre la première place, c'est ça? Il va les dire quoi? Éloignez-vous de moi. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils ont guéri des malades. Ce n'est pas parce qu'ils ont prophétisé. Mais parce qu'ils ont pratiqué l'iniquité. Leur cœur était dur. Leur cœur était dur. Ils ont utilisé Dieu. Ils n'ont pas laissé Dieu les utiliser. Donc Jésus dit, le plus grand soit votre serviteur. Commençons réellement à nous servir. Servir les uns les autres. Nous servons le Seigneur. Considère ton frère. Considère ta soeur. Il ne faut pas aussi souvent regarder le fait que c'est ton petit frère, c'est ta petite soeur, mépriser la personne. Non, Jésus ne fait pas ça. Respecte-la. Considère-la dans le Seigneur et bénis-la. Et le Seigneur parle loin. Et il ajoute, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Premièrement, on dit, si tu veux être grand, il faut être le serviteur des autres. Il y a deux niveaux ici. Tu veux être grand, il faut t'humilier, servir. Tu es venu, tu es occupé de toutes les chaises. Les gens sont venus. Peut-être qu'ils n'ont même pas su que quelqu'un même a essuyé quelque chose. Ah oui. Tu viens, tu les accueilles. Tu prends même les motos, tu fais rentrer. Ah, ils rentrent comme des rois. Continue de les servir. Continue. C'est le caractère. Quelqu'un qui fait ça, c'est le caractère de Dieu. On n'a pas parlé de prophétie, hein? Non. Mais vous pensez que c'est ceux qui sont là. Dis-moi, sors, fire, allez, sors, dégage, allez, reçois l'onction. Ils font et puis les gens tombent. Vous partez là-bas, vous dites, waouh, c'est un grand homme de... Dieu vous a dit ça. Pourquoi vous mentez contre Dieu? Chasser des démons, guérir, faire des miracles. Ça n'a pas quelqu'un grand homme de Dieu. Il peut avoir de la renommée. Et les gens vont courir de l'influence. Non, mais Jésus dit si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Au-delà de chasser les démons, tout ça là, sois leur serviteur. Il faut être humble, il faut les servir. Il nous a montré un exemple. Est-ce que Jésus nous a montré un exemple? Jésus est l'exemple parfait. Et regardez ce que Jésus a fait. Jésus s'est levé. Ses disciples là, lavaient leurs pieds. Lui-même. Pierre dit non, il est gêné quoi. Il dit ouais, non. Jésus dit si je ne lave pas, tu n'auras rien avec moi. Il dit ah, donc il faut me laver entièrement. Il nous a donné l'exemple. Est-ce que moi je sais faire ça? Est-ce que toi tu sais faire ça? Et nous ne faisons pas ces choses-là. Et nous cherchons des secrets dans la Bible.
Le secret pour tuer les sorciers et les sorcières. On cherche des versets. Que voici des psaumes dangereux pour tuer les sorciers et les sorcières. Voilà. Voici des versets dangereux contre le diable. Bon, on l'a vu hier. Jésus a accordé la victoire. Mais si tu laisses les portes ouvertes dans ton cœur, le diable aura la victoire sur toi. Voici 4 clés pour être riche. C'est ça on vous dit. Et quelqu'un va venir peut-être. Voici la clé de la richesse de Salomon. On va courir aller là-bas. Il faut aller chercher clé. C'est quelle clé? Vous gagnez ces clés? La personne même qui a ces clés, il a la clé. Il a ça? On aime se faire avoir et blaguer. C'est pas ce que Jésus nous dit. Il est tout. C'est la clé là, c'est entre ses mains. Il dit que s'il ouvre, personne ne peut fermer. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est vers lui il faut aller. Il ouvrira. Maintenant, quand tu veux être le premier, on ne dit plus d'être leur serviteur, hein? On dit d'être leur esclave. Est-ce que vous voyez la différence? Quand je suis serviteur, je peux dire non. Ton serviteur peut dire non. Mais ton esclave ne peut pas dire non. L'esclave ne peut pas dire non. Même si toi tu es serviteur chez toi là. Et quand tu t'en dis non, je ne veux pas, je vais partir même ce mauvais service. Allez, oui, même séparer. Tu peux arrêter le service. Mais maintenant, quand j'ai un esclave, l'esclave appartient à son maître. Il peut faire ce qu'il veut avec. L'esclave ne peut jamais dire non. Son propriétaire. Donc, si tu es esclave maintenant, tu comprends ce que j'avais dit? Tu ne peux pas dire non à Dieu. Et les autres, tu vas les servir. Tu seras comme un enfant. Si tu veux regarder à ton rang social, à l'argent que tu as en banque, tu ne peux pas. Donc, voici des positions. Une position à occuper au ciel. La position du premier au ciel. Voici le prix à payer. Mais les hommes savent. Mais ils ne vont pas le payer. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer ce prix-là. D'être esclave des... Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc cette place-là, c'est Dieu seul qui sait. Qui sont ceux réellement qui pourront l'occuper. Jusqu'à comment? Jusqu'à quel niveau? Tu es prêt à pardonner? Est-ce que si tu ne pardonnes pas, tu peux servir la personne comme son esclave? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que l'esclave là, on va lui faire des choses. Ça va lui faire mal. Mais il va continuer toujours à faire ce qu'il doit faire. C'est pas ça? Sommes-nous prêts? Ou bien nous voulons juste qu'on nous donne des secrets dans la Bible. Le secret du mariage. Secret du mariage. Le secret de la prospérité. Le secret de l'onction. De la double portion d'onction.
Comment ouvrir ses yeux spirituels? Vous voyez tout ça là sur les réseaux sociaux. Comment ouvrir ses yeux spirituels? Quand les gens voient ça, en un instant, peut-être il y a 1 million de vues. Chacun veut ouvrir ses yeux spirituels. Vous n'ouvrez rien. C'est Dieu qui ouvre, Dieu qui peut ouvrir. Quel secret? On dit les secrets pour pouvoir voir ton ange. Il y a des secrets pour ça. Et vous foncez, vous courez, vous rentrez dedans. Et tu vas rentrer dans ça. Ce sont les démons là que tu vas voir. Et comme les démons savent que s'il vient avec des cornes, tu vas fuir. Il va faire comme s'il est un ange. Et tu vas dire oui, j'avais vu. Et il se moque de toi. Il dit oh, c'est moi tu m'as vu. C'est moi qui ai vu. C'est pas ton âge. Vous ne pouvez pas forcer. Ça. Mais les gens vous flattent avec ça. Quel est le secret des secrets? C'est Jésus. Il faut aller à Jésus. Sois le serviteur des autres. Sois l'esclave des autres. Et vous savez, si vous rentrez dans ça, les gens ne vont plus vous comprendre. Les gens ne vont plus vous comprendre. J'ai compris pourquoi. Il y a des moments donnés, les serviteurs de Dieu, et moi-même je l'ai exprimé, les gens ont pensé que il est bête. Non, un serviteur de Dieu ne peut pas faire ça. Il se laisse simple. Ils ont accès à eux. Ils peuvent venir même les dire des paroles pourries. Parce qu'ils ont accès à eux. En fait, ils ne les considèrent même pas comme des vrais serviteurs de Dieu. J'ai compris que tout ça là, quand tu décides de servir les autres, c'est vraiment t'humilier comme leur esclave, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas venir chier sur toi. Et puis il descend. Parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens ici. Mais quand ils auront en face d'eux quelqu'un qui est dur, qui les insulte, qui les menace, bon, on remplit ça. Je dis, ne jouez pas avec moi. Hein. Sinon, je déclare une parole tout de suite. Quand ils ont devant ces serviteurs-là, ils les respectent. Oh mes Dieu! Ils viennent, ils tremblent devant. Oh mes Dieu! C'est ça les chrétiens aiment. Celui qui les insulte là, on le respecte. Mais celui qui les respecte là, qui les traite bien là, on l'insulte, on les respecte pas. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Aimons-nous. Servons-nous. Maintenant, tu as compris. Tu veux être grand. Tu ne peux pas prier. Seigneur, rends-moi le plus grand dans ton royaume. Voilà une prière qui ne sera pas exaucée. Je peux te dire que cette prière-là, elle ne s'exauce pas. Jésus l'a dit clairement. Cette femme est venue demander ça. Je lui dis ça là, on ne peut pas demander. C'est quoi comme ça? On demande ça. Ça là, on ne peut pas demander ça. Tu ne veux pas dire je vais être le plus grand. Dans le royaume de Dieu, ça ne se demande pas. Ça se vit. Ça se vit. Plus tu veux être grand, plus tu descends, tu sers les gens. Tu deviens leur esclave. Tu deviens leur esclave. Tu deviens esclave. Mais si ce n'est pas ça dans ma vie, si ce n'est pas ça dans ta vie, tu es en train de rater beaucoup de choses. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Donc révisons notre position. Parce que on va être surpris. Vous pouvez voir des gens devant vous aujourd'hui, en train de prêcher, en train de chanter, en train de faire des délivrances, en train de manifester l'onction. Les gens tombent, ça tremble, les paralytiques marchent. Et ceux qui sont assis, le par cœur,
Quand on ne voit même pas, on ne considère même pas. On peut arriver devant au ciel. Le parquet est là comme ça à côté de Jésus. Et toi qui étais là, power, les gens t'emmènent. Tu es à la queue. Tu es à la queue. Pour pouvoir parler à Jésus là même là, il faut que tu chuchotes que ça dit au parquet. Il va voir s'il veut dire ou pas. Il va dire. S'il ne veut pas dire, il va dire ça. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Ta bonne, qui est chez toi à la maison, tu la traites comme si ce n'est pas un être humain. Parce que tu lui payes un petit 20 000 francs. Tu fais comme si sa vie t'appartient. À cause de 20 000 francs. Mépriser, insulter. Tu es même boxé. Tu peux arriver au ciel. Elle est ton boss là-bas. Tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? Je vais voir qu'elle est bien positionnée là-bas. À côté de Jésus. Jésus l'aime. Tu vas dire quoi? Ah, c'est-à-dire que ton argent là, c'est papier ici. Ça ne sert pas. Il faut de humilité. L'humilité, Dieu élève les humbles. Les orgueilleux là. Et quand ils vont descendre, les humbles, Dieu va les élever. Les élever déjà eux-mêmes, Dieu va les abaisser. Dieu va les abaisser. À quel niveau tu es? Quel niveau tu es? Quel niveau tu es? Est-ce que tu es esclave des autres? Lève ta main si tu penses que tu es esclave des autres. Tu vois? Comment nous sommes loin? Est-ce que tu es serviteur des autres? Non. Tu vois? Comment nous sommes loin? Comment nous sommes très loin? Nous sommes très loin. Mais faisons attention pour ne pas rater. Faisons attention pour ne pas rater. La dîme que tu as mis là, l'argent que tu as mis là, ça ne va pas te rendre grand. C'est le caractère de Dieu en toi. La nature de Dieu en toi. C'est ça qui règne. Avec ça, on règne. Quand on règne, la domination là, ce n'est pas une question de don spirituel. C'est une question de caractère de Dieu. La nature de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Sois vrai. Quand on parle du caractère de Dieu là, peut-être vous ne comprenez pas. Vous savez que le mensonge, c'est le caractère du diable. Donc si tu as le mensonge en toi, le caractère de Dieu n'est pas. Donc comprenez bien tout ça. Quand on dit le caractère de Dieu, l'humilité, la sainteté, l'amour, la douceur, la justice, la miséricorde, oui, la compassion. Voici. Mais quand je suis dans le mensonge, et puis je dis que je suis le serviteur de tous, les esclaves de tous, l'esclave de tous, et je suis dans le mensonge, je suis un menteur, je fais partie des menteurs, et Dieu dit que les menteurs, ils n'auront même pas une place au ciel. Ils n'auront même pas une place au ciel. Donc ma vie doit être dédiée à Dieu, à servir les autres. Nous ne voulons pas souffrir pour les autres. Nous ne voulons pas nous donner pour les autres. Même pour gagner les autres, on ne veut pas. Même pour encadrer un nouveau converti, là, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. On veut pas. Le culte n'a qu'à finir. Voilà. Il disparaît en même temps. Dimanche prochain, on se revoit. Si Jésus ne revient pas. Point. Celui qui va rétrograder, qui rétrograde. Moi, j'ai attrapé mon Dieu. Dieu a utilisé des gens pour t'affermir aujourd'hui. Non, tu n'avais pas attrapé Dieu, tu ne peux pas attraper Dieu. Et toi, à ton tour, tu vas servir les autres. Oui, voilà pourquoi tu les critiques. Tu les insultes. Tu les juges négativement, tu les condamnes. Tu ne peux pas les servir.
Que le Seigneur te bénisse. Souvent quand disons le Seigneur nous aide, mais le Seigneur nous aide déjà. Donc le Seigneur pas quel moment le Seigneur nous aide déjà. Mais nous avons les oreilles dures. Oh, un cœur dur. Quand dit le Seigneur fasse grâce là, alors le Seigneur a déjà fait grâce. Je ne vois pas qui est ici et puis c'est pas la grâce de Dieu. La grâce est déjà libérée, accordée. C'est nous-mêmes. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Cécilia? C'est pas nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Je parle. Je lutte. Je me bats. Pour une chose. Le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Ne m'en va pas de l'argent. Je ne t'ai pas demandé. Ne m'en va pas de l'argent. Je ne t'ai pas demandé. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose aujourd'hui? Non. Dieu me donne et ça me suffit. Ce que je te demande. Ce que je demande. Ce que je demande. C'est que tu te connectes vraiment. Que tu marches avec lui véritablement. C'est ce que je cherche. Que tu vives dans l'amour. Ça, je cherche ça. Quand je vois ça, dans la vie du peuple de Dieu, j'ai la joie. Tu ne peux pas me donner autre chose. Quand je vois ça là, j'ai la joie de voir que le peuple de Dieu grandit dans l'amour, la sainteté, aime Dieu. Il cherche Dieu dans la prière, dans la parole. C'est une grande joie. Ça, c'est ça, c'est la joie qu'il cherche. C'est pas autre chose. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Rendons grâce à Dieu.